Allez, bonjour à tous. Allez, aujourd'hui nous sommes le samedi 19 janvier 2025. Donc voilà, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas vous montrer de cueillette ou de champignons, je ne pense pas. À part s'il reste quelques pieds de mouton, on verra bien. Mais aujourd'hui je vais vous faire le bilan de la saison 2024. Voilà, sur mes cueillettes de champignons et de plantes sauvages. Donc voilà, on va retenir les grandes idées, faire les conclusions, tirer les conclusions. Et puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai de mes projets pour cette nouvelle saison 2025. Donc permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc voilà, donc comme je le disais, voilà mes projets. Je vais essayer de vous présenter du contenu différent, varié et unique. Voilà. Donc des conseils, des méthodes que j'applique à chaque sortie, ou du moins au maximum. Donc voilà, je vais pas en dire plus pour le moment. Je monte au soleil chercher une petite vue sympa, et puis je vous fais le bilan de la saison dernière après le générique, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, allez, je vous reprends ici. J'ai trouvé une petite vue pas mal au soleil, avec, regardez, hein, Sa Majesté, le fameux viaduc de Millau. Donc voilà, dans l'Aveyron. Alors, je vais commencer donc par le bilan 2024. Donc voilà, donc j'ai avec moi, donc ça vous pouvez trouver ça facilement sur Amazon. Donc c'est journal de cueillette. Donc voilà, c'est un petit bouquin qui, voilà. Donc les terrains, la météo, les espèces récoltées, on peut mettre les photos, des petits commentaires. Voilà, super pratique. Également un petit journal hyper pratique que j'ai d'un collègue youtubeur également qui a fait lui-même. Donc voilà, donc c'est Florian de la chaîne Champignons Passion. Donc voilà, super gars, énormément de connaissances, hein, c'est impressionnant toutes les connaissances qu'il a, surtout au niveau du cèpe de Bordeaux et de la Maury. Donc voilà, il a fait un petit journal comme celui-ci, super pratique, avec également un tableau météo. Donc voilà, la météo, hein, qui bien sûr est liée aux champignons. Donc je vais commencer donc par le bilan. Donc je vais aller à la dernière page de mon bouquin. Voilà. Donc j'ai ici recensé toutes les espèces que j'ai pu récolter cette année-ci. Donc voilà, donc on va commencer par le printemps. Donc printemps 2024, on a commencé la saison par les morilles. Donc les morilles, pas de morilles coniques cette année. Voilà, la pluie est arrivée un petit peu trop tard. Donc voilà, on a commencé directement avec les morilles communes vulgaris le 20 mars 2024. Voilà, en plaine. Et on a très vite enchaîné avec les morilles esculenta, donc le Morchella esculenta, les morilles blondes, un peu plus en altitude. Donc voilà, aux alentours de mi-avril. Donc voilà, une saison morille vraiment pas si mal que ça. Je vous mets tout de suite la vidéo de ma plus belle tâche de morille de ma vie, hein. C'est une tâche à 2 kg avec sous un seul frêne. Je vous mets la vidéo de suite et je vous reprends après pour la saison estivale. Bon ben voilà, comme vous l'avez vu, hein, c'est une énorme tâche avec des gros bateaux, des grosses morilles pas fraîches, enfin toutes fraîches, pardon. Vraiment magnifique. On enchaîne du coup avec la saison estivale, hein. Donc elle a débuté le 8 juin avec les girolles palance, les girolles pruineuses. Voilà, donc une bonne saison en général.
Voilà, avec 2-3 récoltes assez intéressantes, de nouveaux spots, hein, donc voilà, après ce sont des champignons qui se font de plus en plus rares avec les étés qui sont de plus en plus secs. Mais voilà. Avec bien sûr c'est Cantarellus palens, hein, on a eu quelques Boletus à estivalis, donc voilà les cèpes d'été. Les cèpes d'été, bon, j'en ai pas eu beaucoup cette année-ci, hein, manque de soleil. Voilà, alors par contre pour les girolles ça a été le festival. On enchaîne ensuite avec la saison en montagne. Donc voilà, moi chaque été je pars dans ma région natale, donc voilà, en Haute-Savoie. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil à Stéphane de la chaîne Je peux pas les champignons, voilà, qui est par là-haut aussi. Donc voilà, donc du coup la saison de montagne en Haute-Savoie, elle a été pas mal, hein. On a débuté le 22 juillet avec de super récoltes de cèpes, de girolles surtout. Voilà, les girolles communes, Cantarellus cibarius. Donc voilà, girolles communes, on a fait presque 6 kg, voilà, 6 kg en 2-3 sorties. Ça a été vraiment exceptionnel. Voilà, pas mal de pluie, de la chaleur. Vraiment une assez bonne année, pardon. Et la surprise aussi de cette année, ça a été donc un champignon assez rare que je rencontre très rarement, mais cette année-ci il a été vraiment abondant. C'est la chanterelle violette, hein, donc Gonfus clavatus. Voilà la chanterelle violette. Donc hein, je le rappelle, la chanterelle violette est un champignon qui va être, je pense, très réglementé dans les années à venir. Il l'est déjà à 500 grammes par personne. C'est un champignon qui poussait exclusivement sous épicéa, donc voilà, on en rencontre très peu en France, si ce n'est dans le Jura, les Alpes du Nord et les Pyrénées. Donc voilà, moi j'ai pu en ramasser 500 grammes cette année-ci. D'habitude j'en fais que 50-100 grammes juste pour une omelette et je laisse le reste. Là il y en avait tellement que j'ai pu aller jusqu'au quota, que j'ai bien sûr pas dépassé. Donc voilà, donc la saison en Haute-Savoie a été vraiment pas si mal que ça, hein. Je vais pas dire que ça a été ma meilleure saison. Je pense que la meilleure saison a été pour moi 2021, avec énormément de girolles, hein. C'était une année très pluvieuse. Donc voilà, vraiment, je pense que cette année-ci est la deuxième dans mon classement. Donc voilà, l'été fut terminé, je suis rentré chez moi, donc dans l'Aveyron. Où j'ai retrouvé mon fameux viaduc comme vous le voyez, et on a tout de suite enchaîné, hein, dès la rentrée scolaire, hein, le 4 septembre avec les premiers cèpes de Bordeaux. Donc voilà, je vous mets la vidéo des premiers cèpes, enfin du premier cèpe, hein, qui est pour moi le plus joli. Donc voilà, je vous laisse avec 6 images et je vous reprends après pour faire le débrief. Allez, je vous reprends ici. Regardez sur quoi je viens de tomber. Celui-là, magnifique. Ah oui, magnifique cèpe, hein. Allez, et je le nettoie et il va finir dans le panier. Bon voilà, vous l'avez vu, hein, ce fameux cèpe de Bordeaux qui a été magnifique, un Boletus seduis comme on les aime. Donc sinon la saison cèpe 2024, bien sûr elle a été mieux que celle de l'an dernier, hein. L'an dernier je n'ai fait que 3 kg de cèpe de Bordeaux et ça m'a coûté une voiture, hein. J'ai cassé la voiture jaune culasse, ça m'a coûté une voiture, 3 kg, voilà. Cette année-ci on a dépassé les 10 kg. Donc voilà, on a fait à chaque sortie, on a fait allez, 1, 2 kg, des sorties à 5 kg, on en a fait aussi une seule. Donc voilà, vraiment pas mal. Donc une assez bonne année au niveau cèpe de Bordeaux. Le cèpe des pins, quelques-uns, mais très rares cette année-ci. Donc voilà, pas meilleure saison de cèpe, mais on s'en tire plutôt pas mal. En revanche, un champignon que je vous ai présenté aussi, hein, qui ne pousse que par chez moi, c'est la pleura du panico. Donc la pleura du panico, hein, donc oreillette comme je l'appelle, comme on l'appelle dans la région. Donc la pleura du panico, hein, donc elle pousse exclusivement, pardon, sur les plateaux, voilà, sur les sols comme vous le voyez ici.
des sols caillouteux avec des chardons, du thym sur les plateaux des Cévennes. Donc voilà, les oreillettes, eh ben, on en a fait 1 kg, 1,3 kg. Donc voilà, assez bonne saison quand même, vu que c'est un champignon pareil assez rare qui ne pousse pas tous les ans. Il faut pas mal d'humidité. Mais voilà, on a pu faire pas mal de cueillettes d'oreillettes. Et ensuite, eh ben, on termine la saison 2024 avec les mois d'octobre, de novembre et de décembre, qui ont été les 3 mois les plus fabuleux de mes cueillettes. Ça fait 11 ans que je cueille le champignon. Et là, ça a été vraiment une saison incroyable. Je vous mets la vidéo du 12 octobre avec les trompettes. Une tâche à trompette, j'ai fait 10 kg en 3 heures. Ça a été vraiment exceptionnel. 10 kg en 3 heures, quand évidemment j'en ai donné à tout le monde. Les chanterelles en tube, pareil. Les pieds de mouton, pareil. Ça a été vraiment une année exceptionnelle. Je vous mets c'est des petits extraits vidéo sur les trompettes, les chanterelles en tube et les pieds de mouton. Voilà, du mois d'octobre. Donc voilà, vraiment exceptionnel cette année-ci. On a eu énormément de pluie, des températures assez douces, ce qui a permis donc de faire pas mal de récoltes. Et donc on clôture la saison le 23 décembre avec les derniers pieds de mouton. Voilà, je fais 2 kg. C'est juste vraiment une saison globale vraiment exceptionnelle. On a plus de 61 kg. Regardez, enfin plus, on a 61 kg à peu près de champignons. Alors bien sûr, les quotas n'ont pas été dépassés, hein. Donc les quotas par jour et par personne, ce n'est juste de l'accumulation de récoltes. Donc voilà, je pense que ça a été une de mes meilleures bilans. Voilà, une très bonne année comme je l'ai dit. On espère que cette nouvelle saison 2025 sera de même. En parlant de cette nouvelle saison, je vais maintenant vous présenter quelques projets que je pense faire sur cette chaîne, que je vais faire d'ailleurs sur cette chaîne. Donc voilà, je prends mes fiches et je vous dis ça tout de suite sur le prochain rush. Alors voilà, comme je vous le disais, cette année 2025, cette saison 2025 même, je vais essayer de diversifier les vidéos. Donc voilà, je retiens 3 points principaux. Bien sûr, ma chaîne va avoir comme thème principal les champignons, hein. Voilà, c'est ma passion première. Donc je vais vous présenter du contenu varié sur les champignons. Donc voilà, des vidéos consacrées à une seule espèce, hein. Donc je l'ai fait en fin de saison, là, ma dernière vidéo sur le pied de mouton. Voilà, je vous ferai ça sur les morilles, les cèpes de Bordeaux, enfin tous les champignons que je ramasse personnellement. Donc voilà, je vous donnerai tous mes conseils, tout ce que je sais sur cette quinzaine de champignons que je connais presque par cœur. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, toujours sur les champignons, je vais essayer de vous faire quand même des vidéos de conseils de prospection. Donc voilà, des conseils que j'applique, des conseils que j'ai vus sur YouTube, que j'ai lus dans des livres, et puis des conseils que j'ai, des constatations que j'ai faites moi-même personnellement. Donc voilà, ce sont des petits conseils que j'applique régulièrement et qui marchent. Donc voilà, je vais essayer de vous les présenter. Donc voilà, donc ma chaîne s'appelle Nature Comestible, donc d'Antoine. Donc pourquoi Nature Comestible? Parce que je ne ramasse pas que les champignons, hein. Je fais également pas mal de cueillettes de plantes sauvages, de fruits sauvages. Donc je vous présenterai ça aussi, des vidéos de plantes. Alors je regarde si j'en ai pas oublié. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo bilan par remercier 2 personnes. Voilà, donc je commence par Jay. Donc Jay de la chaîne Les Champignons de Jay. Donc voilà, c'est un superbe gars. C'est grâce à lui que j'ai débuté sur YouTube. C'est grâce à lui que j'ai voulu me mettre sur cette plateforme. Et je le remercie pour tout, hein. Donc il fait
sur sa chaîne de super vidéos, hein, donc c'est le roi du cep. Vraiment, il fait de superbes récoltes de cèpe de Bordeaux, de trompettes, voilà, des super moments de partage qui partent, donc du super moments avec ses parents, avec ses amis. Donc voilà, vraiment, Jay, je te remercie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, vraiment, il fait de super vidéos. Et je remercie également Stéphane. Donc voilà, Stéphane de la chaîne Je peux pas, j'ai champignons. Pareil, donc ça a été pour moi un modèle. C'est également lui qui m'a donné envie de faire les vidéos. Alors, si je peux pas citer tous les youtubeurs, hein, qui m'ont donné cette passion. Mais voilà, Stéphane a vécu des moments assez difficiles cette année-ci. Donc voilà, je te soutiens, mon Stéphane. Et j'espère que cette saison-ci sera bien meilleure pour toi. Donc voilà, je remercie également les membres du groupe Facebook Je peux pas, j'ai champignons. Donc voilà, si vous voulez en connaître davantage sur les champignons, allez voir la chaîne donc de Jay, de Stéphane. Également la chaîne Girole à tube de Tony. Voilà, Tony qui est dans le Puy-de-Dôme, pas très loin de chez moi. Pareil, il fait de super vidéos, vraiment excellent gars, super sympa, qui fait de magnifiques contenus, très complet, et on en apprend beaucoup, vraiment merci. Et je termine avec Thierry, donc voilà, Belette, les champignons de Belette, voilà, donc voilà, Thierry, pareil, super personne, voilà, des super vidéos de partage également. Qu'il fait en Lorraine, dans le nord de la France. Donc voilà, si je pourrais un jour vous rencontrer, ce serait avec plaisir. Voilà, merci à vous tous. Et je vous remercie aussi à ceux qui me suivent, hein. On est déjà presque 200 sur la chaîne. J'ai commencé il y a à peine 6 mois, donc je vous remercie à tous. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker si cette petite vidéo bilan, grande vidéo bilan vous a plu. Voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de partager, de discuter avec vous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos 2025, nouvelles vidéos champignons, plantes et peut-être pêche. Voilà, 2025, une nouvelle année qui, je l'espère, sera comme cette année 2024. Allez, écoutez, je vous laisse avec cette magnifique vue sur le viaduc de Millau. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et encore mes meilleurs vœux pour 2025. Allez, à plus les gens.